Le Cameroun retient son souffle à cause de la blessure donc, de son meilleur attaquant, l'homme sur qui tous les espoirs du Cameroun se sont toujours reposés depuis la retraite du 9 du Pichichi, le footballeur Eto'o-Fils. Aboubakar Vincent aurait eu un traumatisme, une blessure d'un membre, certainement de la cuisse, je ne sais pas trop le détail, mais toujours tu dis que le diagnostic posé nous parle donc d'un décollement musculo-aponévrotique. Et on nous dit qu'il pourrait peut-être jouer. Il a quelques jours de repos et il reprendrait. Alors, j'aimerais pouvoir un peu revenir sur ça, éclairer la lanterne des Camerounais, des sportifs, des Africains, du monde entier qui retient un peu son souffle sur cette fameuse blessure. Vous savez, il y a eu la cuisse de Zidane en 2002, je crois, et il y a eu la blessure de Neymar où tout le peuple brésilien avait retenu son souffle, la France avait retenu son souffle avec Zidane et aujourd'hui, le Cameroun retient son souffle avec Aboubakar Vincent, celui-là qui a marqué un but d'anthologie contre la Serbie, je pense, à la dernière Coupe du Monde. Alors, c'est quoi déjà l'aponévrose? Il faut dire que l'aponévrose, c'est l'enveloppe d'un muscle. Parce que chaque organe est entouré par quelque chose, par une enveloppe pour être protégé. Donc, le cœur, par exemple, c'est le péricarde. Le muscle, c'est l'aponévrose. Et cette aponévrose-là se continue vers un autre organe, une autre partie de l'appareil musculo-squelettique qu'on appelle le tendon. Et le tendon maintenant va s'insérer sur l'os. Donc l'aponévrose est une partie essentielle dans le fonctionnement du muscle. Et on nous dit donc qu'il y a eu décollement de la jonction entre le muscle et l'aponévrose. Et on nous parle d'un grade 1, donc quelque chose de minime. Alors, la classification des traumatismes musculaires. Vous avez les traumatismes musculaires sans lésion, tels que courbatures, des petits bobos qui vont entraîner donc de légères lésions sans rupture de l'appareil musculaire, notamment la courbature. Alors, vous avez des lésions intermédiaires. C'est généralement des lésions qui peuvent entraîner un petit hématome, mais sans rupture de la fibre musculaire. Et vous avez les lésions, des traumatismes avec lésions. Et là, vous avez par exemple des élongations où vous avez des ruptures. Alors, ici, là, il y a rupture. Il y a rupture parce qu'on dit que l'appareil musculo-aponévrotique s'est décollé. Donc, il y a eu un décollement. Donc, il y a forcément une rupture. Donc, quand il y a une rupture, on est dans un stade avancé du traumatisme musculaire. Dans un stade avancé. Et je dois vous dire que dans le stade intermédiaire où il y a un hématome, en général, le repos, parce qu'en fait, le traitement c'est quoi? C'est le repos. Et quand on dit repos, il ne faut pas solliciter le muscle, mais il faut en fait le solliciter sans le solliciter. Il faut engager une réadaptation du muscle par des étirements excentriques plus rapidement pour qu'il n'y ait pas une consolidation de cette lésion et une formation peut-être de la fibrose. Ok. Et ça là, c'est par des séances de kinésithérapie, de physiothérapie qu'on va permettre de rapidement rétablir la continuité du muscle. Mais un repos qui consiste à ne pas solliciter le muscle à une intensité qui ressemble à celle qui a provoqué donc la lésion. Donc le repos, lorsqu'on est dans un traumatisme intermédiaire, c'est à peu près 10 à 15 jours. Quand on a un traumatisme avec lésion, avec rupture, avec élongation, par exemple, ou avec déchirement, le repos c'est au minimum 15 jours. Mais là, on est même optimiste. On est optimiste
pour jouer une compétition internationale à haute intensité comme la Coupe des Nations, un joueur qui a eu donc un décollement, une déchirure musculo-aponeurotique, le repos c'est au moins 3 semaines. Et encore, on est gentil. C'est entre 3 et 4 semaines. La question est de savoir si Aboubakar Vincent pourra jouer, même si on part sur l'hypothèse qu'on se qualifierait pour les quarts de finale. Les quarts de finale arrivent très rapidement, c'est pas possible. Les demi-finales qui commencent le 7, je ne sais pas trop, vous allez faire le calcul entre le jour où il a eu la lésion et puis le 7. Je pense qu'on est quand même dans les 3 semaines, c'est limite. Alors, après être resté 3 semaines sans jouer et aller compétir pour une demi-finale, vous allez jouer à combien? À 30%, à 40%? C'est un peu compliqué. Je pense que ce n'est que par miracle que la compétition internationale pour Aboubakar Vincent n'est pas terminée, mais j'ai bien peur que ce soit le cas. À très bientôt.